Le chanteur Olivier Couture est en tournée de promotion en ce moment, entre autres pour la parution récente de son nouvel EP, micro-album, comme je le disais en ondes un peu plus tôt, qui s'appelle Au cycle des saisons, et pour sa nouvelle chanson, Ma blonde, tirée de ce EP-là. On l'accueille en studio avec un grand plaisir. Allô, Olivier? Bonjour, Roxane. Très content d'être là. Très, très heureuse de te recevoir aussi. On va parler de Ma blonde pour commencer. Ça a été co-réalisé par Dominique Plante, Benjamin Nadeau. Ouais. Est-ce que c'est une chanson qui a été écrite à la demande de ta blonde? Non. Écris-moi une chanson. Non, effectivement. Non, c'est ma blonde. Je veux dire, elle n'avait pas nécessairement besoin d'une chanson pour savoir que je l'aime, évidemment. Mais beau, non, c'est un texte qui me suivait depuis un bon moment quand même. Puis, quelque part, ce printemps, j'en ai mis un extrait sur mon TikTok. Puis là, ça a comme été plus fructueux que d'habitude. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est à ce moment-là que Benjamin Nadeau m'a écrit. Il m'a dit je pense que tu devrais l'enregistrer. Mais ma conjointe connaissait déjà l'existence de cette chanson-là avant. C'était une chanson qui faisait partie de mon tiroir à chansons, comme j'aime bien l'appeler. Donc, c'est ça, c'est les circonstances qui ont fait en sorte que je suis allé l'enregistrer. C'est vraiment une très, très bonne chanson. Mon collègue Jean-Yves, qui est juste avant moi l'après-midi, me disait justement en partant, « Oh, je l'aime tellement, cette chanson-là. » c'est gentil. Grosse réaction pour ça. Olivier, d'abord, tu as fait tes armes sur les scènes des boîtes à chansons, des festivals à travers le Québec, avant de te tourner vers une carrière en bonne et due forme d'auteur, compositeur, interprète. Ça t'a mené en France, t'es allé en Colombie-Britannique aussi, et ici, tu as chanté tes chansons. Et ton premier album était un petit peu plus dans la pop française 60s. Ouais. Maintenant, on est dans le pop folk, douceur, guitare acoustique. Est-ce que tu penses que là, c'est le son, Olivier Couture, que tu as vraiment envie de mettre de l'avant? Est-ce que tu penses que c'est parti? Définitivement. Oui, hein? En fait, c'est initialement le son Olivier Couture, le folk, une guitare, une voix. Ça a toujours été ça. Moi, du plus loin que je me rappelle, je commençais à écrire des chansons, j'avais peut-être autour de 15 ans. Donc, ça a toujours été ça, du québécois, en guitare acoustique et tout ça. Mais si on recule la cassette encore plus loin, je viens surtout du théâtre, moi. En fait, j'ai fait du théâtre beaucoup à l'école primaire, avant de tomber dans la musique. C'est ce que tu voulais faire, d'abord et avant tout? Ou j'avouerais qu'à 5-6 ans, c'est ce que je voulais faire à ce moment-là. De là à vouloir faire ça dans la vie, je n'y allais pas plus loin que ça. C'est vraiment une question d'opportunité qui a fait en sorte que plus tard, je dirais 2016-2017, j'ai rencontré les personnes avec qui j'ai écrit le premier album, Alexandre Pomerleau, Samuel Bonneau. Puis à cette époque-là, je faisais beaucoup de boîtes à chansons. Je faisais environ 4 à 6 spectacles par semaine. Donc, je vivais ma vingtaine de nuits, pas mal. Oui. Puis, je racontais toujours mes anecdotes puis mes histoires de fin de soirée à mes collègues. Puis c'est là qu'eux, ils ont eu l'idée de hey, « Qu'est-ce que tu dirais qu'on se crée un personnage à la Jacques Dutronc, qui est un chanteur des années 60. Oui. Donc, ça t'allait très bien, quand même. J'adorais ça, vraiment. Puis tout ça pour dire que c'est vraiment le théâtre qui m'animait à ce moment-là. C'était comme un retour aux amours de vouloir interpréter, être un personnage, puis tout. Puis ça a fait un album que j'ai adoré faire. J'ai eu beaucoup de plaisir. Avec de bonnes réactions aussi, de bonnes critiques. Absolument. Puis c'est ça, un peu plus tard, on vieillit, hein? On s'assagit, comme j'aime dire. Oui, puis on dirait que, tu sais, la COVID, le mot qu'on ne devrait pas prononcer le nom, ça a coïncidé pas mal avec le tournant de mes 30 ans. Donc, beaucoup de remises en question par rapport à, est-ce que je fais quelque chose qui me ressemble plus? Est-ce qu'on dirait... Est-ce que j'enlève mon masque? Oui, un peu. Ouais, un peu. Parce que c'est moins d'effort faire quelque chose qui te ressemble que de faire quelque chose qui t'est créé. En même temps, on se met davantage à nu. Exactement. Ouais. Puis, il faut être prêt à le faire. Ça me rappelait un petit peu quand j'avais peut-être un 15-16 ans puis que je commençais à écrire des chansons. Je veux dire, la pandémie me servait à ça. Être chez moi à 8 heures le soir, pas après, et écrire des chansons, caler du Uber Eats, puis juste faire ça de mes soirées, ça me ramenait beaucoup à mes amours de pourquoi j'aimais écrire des chansons. À la base. Ouais, puis c'est pour ça que je suis retourné au folk, puis là, je m'y plais, c'est mes bonnes vieilles pantoufles. Mais si c'était bon, ce premier album-là dont on a parlé, c'est... je pense encore meilleur. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. J'aimerais ça que tu nous la joues, Ma blonde, pour que les gens qui ne l'ont pas entendu, il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu encore, puissent savoir. Pas Ma blonde, on va l'entendre tantôt, mais j'aimerais que tu nous joues ce que tu fais maintenant pour que les gens qui t'ont jamais entendu puissent voir. C'est quoi, Olivier Couture? Moi, je suis arrivé ici en me disant, je vais faire une chanson qui n'est pas encore sortie. Oui. Tu nous donnes une exclusivité. Oui, puis je dois l'avouer, c'est la première fois que je vais la jouer, à part autre qu'en studio, mettons. OK. Fait que... il y a un petit stress? Un petit stress, non. Oh non. Je dirais... Une excitation?
Une fébrilité, un peu comme un enfant à Noël. OK. Je dirais ça comme ça. Mais c'est nous autres qui vont recevoir le cadeau pourtant. Oui, bien, si c'est un cadeau, effectivement. Ouais. C'est une chanson qui s'appelle Ciel d'automne. Ah, c'est à propos. Effectivement, c'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années quand même, suite à une période un peu très sombre, je dirais. Puis voilà, c'est un texte post-dépression, je vais dire ça comme ça, mais je tiens à le préciser, je vais super bien. C'est terminé. C'est terminé. Cette période. Effectivement. Voilà, donc Ciel d'automne. Ciel d'automne, Olivier Couture. Ciel d'automne, les nuages gorgés d'eau pèsent une tonne. Puis toi, comme un épais, tu pensais qu'il ferait beau. C'est pas ça qui annonçait à la météo. Vent d'hiver, il me semble qu'il faisait moins froid hier. Quand le moindre pouce en l'air te gardait bien au chaud. Vu d'en dehors, tout est bien plus beau. Y a de quoi virer fou si la vie était juste une danse. On essaierait d'apprendre les pas d'avance. Mais quand on voit flou, c'est dur de se rendre à l'évidence, puis de pas se fier aux apparences. Ciel d'automne, dis-moi, c'est quoi qu'on reçoit quand on se donne à quelqu'un ou à quelque chose qui part sans dire salut? Pas de ciao bye mon gars, on se reverra peut-être plus. Mais ça a de l'air que la terre à tourne, ne regarde pas en arrière. C'est pas grave si tu te plantes tant qu'après tu repousses. Une fois de temps en temps, faut se donner du lousse. Parce qu'il y a de quoi virer fou si la vie était juste une danse. On essaierait d'apprendre les pas d'avance. Mais quand on voit flou, c'est dur de se rendre à l'évidence. De pas se fier aux apparences. J'ai l'impression que demain il va faire beau, mais je regarde plus ce qu'il annonce à la météo. Ah, c'est tellement beau. Quel beau texte. Merci beaucoup. Bravo, Olivier. On va s'arrêter quelques instants. On va faire la météo, justement. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Ah, il annonce beau, je pense. Oui, il annonce beau pour vrai. Et on se reparle tout de suite après. Restez là, on est en compagnie d'Olivier Couture. Toujours en compagnie de l'auteur-compositeur-interprète Olivier Couture qui nous a interprété la très belle Ciel d'automne tout à l'heure. Olivier, tu composes principalement sur la guitare? C'est ton instrument? Oui, c'est pas mal mon instrument de prédilection. Je pianote un petit peu, mais... mes doigts vont pas aussi vite que ma tête, donc c'est bien tannant, ça. Plus un bâton dans les roues qu'autre chose. Fait quoi, c'est pas mal la guitare. En studio, comme pour le EP que tu as sorti au cycle des saisons en juin, est-ce que tu t'impliques généralement ou tu laisses carte blanche?
En fait, je m'implique au niveau de la réalisation, c'est certain, savoir où est-ce que la chanson va aller. Tu as une idée du son dans ta tête que tu veux. J'ai l'esthétique avant d'entrer en studio. Puis pour moi, c'est important que les personnes avec qui je travaille soient au courant du chemin à prendre. Oui. Ça fait en sorte qu'on choisit les gens en conséquence, évidemment. Mais si, par exemple, j'ai soudainement envie qu'il y ait, je dis n'importe quoi, mais qu'il y ait un tel instrument, c'est sûr, là, je vais laisser carte blanche à la personne de s'exprimer dans ce terrain de jeu-là. Ça, c'est sûr. OK. Pour te laisser ouvert même à des belles surprises qui pourraient arriver. Effectivement. En fait, il faut essayer des trucs pour être surpris, ça, c'est sûr. Oui, exactement. Ton mini-album au cycle des saisons, ça parle de paternité, tu parles de temps qui passe, d'amour qui dure. Est-ce que c'est ce qui t'inspire le plus, le quotidien, finalement? Bien, définitivement, ça, c'est certain. Je dirais que depuis 2 ans, je suis un papa aussi, donc c'est sûr que j'ai une switch dans mon cerveau qui pense carrément différemment. C'est un nouveau filtre, hein? Carrément. Oh oui. Je suis juste plugué sur un autre plug. C'est ça. Oui, la vie, c'est différent totalement. Oui, je te comprends. Je m'en suis rendu compte à la seconde où ma fille est née, mais encore plus au niveau des chansons, quand j'ai toujours l'habitude de passer un petit séjour, 2-3 jours dans un chalet tout seul isolé. J'aime faire cet exercice-là. Puis ma fille avait peut-être 4 mois quand je l'ai faite suite à sa naissance. Puis ma tête ne pensait qu'à elle, évidemment. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup ce qui m'inspire en ce moment. Avant ça, je m'inspirais, puis d'histoires autant inventées que romancées qui m'étaient arrivées. Mais là, c'est le quotidien qui m'inspire le plus parce que c'est sincèrement la première fois de ma vie que je trouve que mon quotidien est plus beau que mon imaginaire. C'est bien dit, vraiment. Qu'est-ce que tu aimerais comme suite de carrière? Mettons qu'on rêve, là. Comme suite de carrière, je dirais juste continuer à en faire, être en santé, que je puisse continuer à produire autant de chansons, faire autant de spectacles, sans être au détriment de ma famille, je dirais. Pour moi, c'est un métier de plaisir, la musique, le métier de faire de la scène et tout ça. Je voudrais pas que ça vienne à l'encontre de ce qui me rend heureux fondamentalement. De ton équilibre. Exact, carrément. Donc, je dirais que mon métier soit rentable, que ça me coûte pas plus cher que ce que ça me rapporte. Exact. Juste ça me rendrait heureux. Je te souhaite tout ça. Et la suite concrète, est-ce que tu veux faire un album après ce EP-là? Est-ce qu'il y a des spectacles qui s'en viennent? La suite concrète, le 3 octobre prochain, il y a la pièce Ciel d'automne qui sort. Qu'on a entendu tantôt, en exclusivité. Oui, je tiens à le dire, c'est la première fois que je la jouais, effectivement. Donc, 3 octobre. Le 3 octobre, en fait, ça va être un autre mini-album qui va regrouper toutes les chansons que j'ai sorties en 2025. Super. Donc, c'est juste pour avoir un format de 4 chansons. Sinon, 2026, effectivement, les spectacles vont recommencer, c'est certain. Ça me prenait un mini-album pour avoir quelque chose pour les diffuseurs, finalement. Donc, le plan de match, c'était vraiment après le 3 octobre, là, on peut, entre guillemets, vendre le produit, de faire des spectacles. J'ai très hâte. Ça fait depuis mars 2024, j'ai pas fait de spectacle. Moi qui avais l'habitude d'en faire 5 par semaine à l'époque, ça me manque énormément. J'ai très hâte. On va surveiller tout ça sur tes réseaux sociaux pour les dates de spectacle. Je te souhaite une bonne fin d'été. C'est super gentil. Bon succès avec ce qui s'en vient. Beaucoup de bonheur dans ta famille et dans ta carrière aussi. C'est gentil, Roxane. Merci beaucoup. Et on va se laisser avec Ma Blonde, qui est une nouvelle entrée sur notre décompte franco. Alors, voici Olivier Couture, Ma Blonde. Merci. À bientôt. FM 103.3